Merci et bienvenue sur cette leçon où on va voir l'amorçage résistif en courant continu. Comme la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas regardée, allez regarder la première vidéo où nous avons expliqué la structure interne du thyristor et nous avons expliqué le symbole, comment il fonctionnait. Nous avons dit qu'il était composé de 4 couches, à la différence de la diode qui était composée que de 2 couches. Aujourd'hui, nous allons faire le circuit d'amorçage résistif en courant continu. Et cela veut dire quoi? Vous voyez ici la gâchette est reliée à travers une résistance qui réduit un peu le courant d'amorçage parce que le thyristor a besoin d'un petit courant. Et nous voyons quoi? Nous voyons une source d'alimentation de 5 volts en courant continu qui alimente non seulement la charge est là et aussi qui alimente aussi la gâchette. Donc on a une source continue et la gâchette qui est reliée à travers une résistance. Donc on va voir comment cela fonctionne un peu. Donc avec ce circuit, lorsque nous fermons l'interrupteur qui est là, que se passe-t-il alors? Lorsque nous fermons l'interrupteur, nous voyons quoi? Que le courant de gâchette doit avoir une valeur minimum qui est IGT. Donc il faut un minimum de courant ici pour que le thyristor s'amorce, et aussi il y a un maximum de courant à ne pas dépasser. Donc lorsque vous dépassez ce courant, la gâchette sera détruite parce qu'on a besoin d'un petit courant. Donc ce courant, on ne le détermine pas de n'importe quelle façon. Donc on trouve par les calculs le courant nécessaire. Donc il y a une valeur minimum et une valeur maximum. Et aussi nous avons au niveau de la charge qui représente ici IT ici, au niveau de la charge, nous avons aussi un courant minimum et un courant maximum. Donc, c'est par les calculs qu'on réussit à déterminer pour pouvoir faire le choix des résistances qui alimentent la charge et la gâchette. Donc, ces conditions, en s'appuyant sur la loi d'Ohm aussi, nous pouvons trouver à partir des conditions sur le courant, nous pouvons trouver des conditions sur la résistance. Mais on va appliquer ici au niveau du circuit de la gâchette, parce que ici nous avons 2 circuits. Je vous montre tout de suite. Nous avons 2 circuits. Ici, le circuit à partir de là, ça c'est le circuit de la gâchette. Donc à partir de là, ça c'est le circuit de la charge. Mais ici, les 2 circuits sont alimentés par une même source de tension. Donc ici, si nous essayons d'appliquer la loi des mailles au niveau du circuit de la gâchette, qu'est-ce qu'on remarque? Nous remarquons ici c'est ce qui représente RG. Donc le courant circule comme ça. Donc le courant rentre vers la gâchette ici. Donc ici, par exemple, ici c'est RG. Et la résistance se trouve dans la gâchette. Donc ici, il rentre comme ça. Donc on aura la tension. Donc ça c'est cette tension qui est là. Et ici on a aussi la tension qui est là. VGT qui est là. Donc, il y a la tension VGT, il y a le courant. Donc en appliquant la loi des mailles, qu'est-ce qu'on aura? Et ici c'est ce qui représente VA. En appliquant la loi des mailles au niveau du circuit de la gâchette, on aura quoi? On aura VA moins RG fois IG moins VGT. C'est VGT, la tension entre la cathode et ici et le point neutre. Donc on aura VGT qui est là. Donc on aura VA moins RG IG moins VGT égale à 0. Lorsque nous tirons VA, c'est ce qui donne RG IG plus VGT. Donc on tire la résistance. Donc en tirant la résistance RG ici, on aura VA moins VGT sur IG. Donc on a trouvé la valeur de la résistance. Donc nous devons poser aussi les conditions qui nous permettront de choisir la résistance nécessaire pour pouvoir respecter un peu ce qu'on vient de dire ici. Donc c'est pourquoi ici, en utilisant avec la loi d'Ohm, on le sait, lorsque le courant est minimum, la résistance est maximale. Lorsque le courant est maximal, la résistance est minimum. Donc ici, en utilisant le courant minimum de gâchette, on voit que en utilisant ici le courant minimum, la résistance est maximale. En utilisant le courant maximum, la résistance aussi est maximale. Donc ici on voit qu'on a utilisé le courant. Ici c'est le courant maximal que nous avons utilisé. La résistance est
minimale. Donc ça, c'est la valeur minimale de la résistance à utiliser pour pouvoir amorcer le thyristor. Donc lorsqu'on part en descente de cette valeur, le courant ne sera pas nécessaire pour pouvoir alimenter le thyristor. Du coup, le thyristor ne va pas s'amorcer. Donc ici aussi, c'est la valeur maximale. Lorsque RG prend cette valeur, toujours le thyristor peut s'amorcer, mais lorsque RG dépasse cette valeur, la résistance bloque tout le courant. Donc on ne va pas recevoir le courant aussi dans la gâchette pour pouvoir amorcer notre thyristor. Donc c'est les conditions qu'on pose sur la résistance et les conditions sur le courant. Donc ça, c'était au niveau du circuit de la gâchette. On peut revenir au niveau du deuxième circuit qui est formé de la source de tension ici. Ici aussi la résistance de la charge, on appelle RL. Donc on a aussi le courant IL qui est là. IL. Donc en appliquant la loi des mailles ici, dans la source de tension, donc le courant est dans l'autre sens ici. Tension aussi, tension sera dans le sens là. On a une tension ici, au niveau du thyristor, sa tension qui est là. Donc la tension ici c'est VT au niveau du thyristor. Donc en appliquant la loi des mailles, on aura aussi VA moins RL fois IL moins VT égale à 0. En tirant VA, on a VA égale à RL fois IL plus VT. Même chose ici, on tire RL, c'est pour trouver les conditions pour pouvoir faire le choix. Toujours pour respecter les conditions d'amorçage du thyristor. Donc ici, on a RL. Même chose, c'est qu'avec la loi d'Ohm, lorsque le courant est maximal, la résistance est minimale. Donc ici, on a utilisé le courant maximal. Dans la charge, lorsque le courant est maximal, c'est cette valeur qui représente la résistance minimum. Donc, lorsque RL prend cette valeur minimum, donc on aura l'amorçage. Ici aussi, c'est la valeur maximale. Lorsqu'on dépasse cette valeur maximale, le thyristor ne va plus s'amorcer. Donc ici, on trouve R minimum, c'est ce qui est là en utilisant le courant maximum, le dénominateur. Ici aussi R maximal, en utilisant le courant minimum. Donc ici, je vous explique un peu les notations que j'ai utilisées. IGT, qui est le courant minimal de la gâchette, qui est là, parce que la résistance est maximale. Ici, IGM, le courant maximal de la gâchette. Et IL, le courant de verrouillage. Le courant de verrouillage, c'est le courant minimum ici, c'est ce qui est là. IL, le courant minimum à l'anode ici, donc il est amorçage. C'est ce qu'on a utilisé ici pour pouvoir trouver la résistance maximale de la charge. Et on a la tension GT, la tension gâchette cathode du thyristor. Donc c'est la tension qui se trouve ici, entre la gâchette et la cathode ici. Et vous avez la tension de la anode cathode, ça c'est V, on peut appeler ça VA, la tension au borne du thyristor, c'est-à-dire la tension au borne de l'anode et de la cathode du thyristor. VA, c'est la source de tension continue utilisée à la source. Donc c'était un peu ça, l'amorçage résistif en courant continu. Donc il suffit de donner, le résumé c'est de donner les conditions nécessaires pour le choix de la résistance de la charge, la résistance de la gâchette, le courant et ici encore le courant, pour favoriser l'amorçage. Vous voyez que l'amorçage en courant continu, c'est vraiment facile, c'est de trouver ces conditions nécessaires pour pouvoir faire l'amorçage. Allez, on vient pour un peu voir la simulation, comment ça se passe. Ici, on a toujours la source de tension, on a la charge, on a ça. Et lorsqu'on ferme l'interrupteur, il est actif. Vous voyez, il y a amorçage, le courant nécessaire est là. Et ici aussi, le courant nécessaire, la résistance nécessaire. Et ceci se détermine par calcul, comme je vous l'ai dit, et je vous ai donné les formules. Le courant minimum, la résistance minimum, la résistance maximale à ne pas dépasser. Donc, vous voyez, toujours, on avait expliqué ça dans la première leçon, que lorsque le thyristor est amorcé, on peut couper le courant de la gâchette. Donc ici, déjà c'est amorcé, on a coupé le courant de la gâchette. Vous voyez toujours que le thyristor continue à fonctionner. Donc merci, et à la prochaine vidéo où je vous explique d'autres types d'amorçage. N'oubliez pas de vous abonner si c'est votre première fois.